Les sites touristiques, le ministre Pascal Ogooué-Siphon et une forte délégation sont allés en Djolé visiter l'île d'Almani Samori Touré, cet illustre personnage de la lutte contre l'invasion coloniale dans les années 1800. Voilà pour le sommaire, encore une fois, bienvenue à tous. Le chef de l'État a présidé hier matin la cérémonie de prestation de serment de 18 ambassadeurs gabonais nommés en Conseil de ministres au Palais du bord de mer. Ces derniers ont pris la pleine mesure des responsabilités qui sont les leurs. Voyons cela avec Prisca Mugula, Armand Moupende Barthelbois et Cédric Alécart de la presse présidentielle. Excellences, mesdames et messieurs, la Cour. L'instant est solennel. La mission qui leur est assignée sous l'ère de la transition est d'une haute importance. Faire rayonner la diplomatie gabonaise qui se veut plus dynamique et soucieuse de servir pour le bien-être des Gabonais. Mais avant, ces nouveaux ambassadeurs gabonais, 19 au total, nommés au cours des différents conseils des ministres, doivent se soumettre à ce rituel d'assermentation devant le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, la Cour constitutionnelle et le gouvernement de la transition. Je jure solennellement de remplir consciencieusement mes fonctions, de représenter dignement le Gabon, de protéger ses intérêts et son patrimoine, de promouvoir ses relations avec les autres pays et organisations internationales et de me comporter en tout comme un loyal diplomate. Je jure en outre de garder religieusement le secret des délibérations auxquelles j'aurais participé et des informations auxquelles j'aurais eu accès dans l'exercice de mes fonctions, et d'agir toujours fidèlement et loyalement envers le président de la transition, président de la République, chef de l'État, je le jure. La cérémonie du jour découle du projet de loi du Conseil de ministres du 14 mai 2024 relative au serment des ambassadeurs. Cet événement symbolise le renouveau pour la diplomatie gabonaise. Elle rehausse la fonction de chef de mission diplomatique. En instaurant cette prestation de serment, le président de la République, président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, démontre une fois de plus sa volonté de redorer l'image du Gabon. En rapport avec cette actualité, le chef de l'État a reçu donc en audience ces 19 ambassadeurs gabonais nommés en Conseil des ministres qui ont prêté serment. Après la prestation de serment, ces derniers ont échangé avec le chef de l'État qui leur a rappelé l'ampleur de la mission assignée. Retrouvons Prisca Mugula, Armand Moupende Barthelbois et Cédric Alécart. Ils sont ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires gabonais au Canada, en France, en Italie, au Maroc, en Éthiopie, en Russie, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, entre autres. Ces derniers ont pour mission de représenter l'État gabonais, de défendre, de protéger ses intérêts à l'étranger, de promouvoir ses relations avec les autres pays et organisations internationales, non sans oublier d'assurer assistance et protection des Gabonais de l'étranger. L'audience avec le président de la République a donc permis d'évaluer l'honneur et la responsabilité de leur charge. Naturellement, au cours de l'audience que nous avons eue avec Monsieur le Président de la République, il ressort de là, je dirais, deux choses. L'honneur et la responsabilité. D'abord, l'honneur d'avoir été choisi parmi de multiples fonctionnaires pour le représenter dans un grand pays comme le Canada. Et la responsabilité, parce que la charge qui nous est donnée aujourd'hui est une charge importante. Deux choses. Un, défendre les intérêts de notre pays. Deux, promouvoir l'image du pays. Et naturellement, une autre charge qui est tout aussi importante, assurer le mieux possible l'assistance et la protection des Gabonais qui sont à l'étranger. Les ambassadeurs renvoyés à l'exercice de leurs fonctions, le cérémonial du jour, un acte de loyauté envers la mère patrie. La période de la transition est une phase de transformation, de mutation, de changement véritable de paradigme où la pleine mesure de la responsabilité professionnelle est un gage d'avancée significative vers le Gabon auquel nous aspirons tous. Et le directeur général de la Société financière internationale Africa 50, reçu par le vice-premier ministre. L'institution financière entend accompagner le Gabon dans la construction de plusieurs infrastructures. Détails et explications avec Jean-Augustin Diengui et Lubestar Lenyongo.
La rencontre entre le directeur général d'Africa 50 et le vice-premier ministre n'est autre que le prolongement des discussions entamées à Nairobi au Kenya à marge des assemblées générales de la Banque africaine de développement. Filiale de la BAD, Africa 50 entend investir dans plusieurs projets d'infrastructure au Gabon, notamment la construction d'une centrale thermique, la route de contournement PK15 au Vendo et le développement des lignes de transport d'électricité en partenariat avec le ministère de l'Eau et de l'Énergie. J'ai pu assurer le vice-premier ministre de notre volonté ferme de soutenir le gouvernement du Gabon sous le leadership éclairé du chef de l'État pour mettre en œuvre un certain nombre de projets que nous avons d'ores et déjà identifiés. Et donc le but de cette audience était d'examiner les voies et moyens pour accélérer la mise en œuvre de ces projets. Je sais que le chef de l'État a donné des instructions pour pouvoir accélérer la mise en œuvre des projets et Africa 50 est prêt à soutenir donc le gouvernement du Gabon dans cet objectif-là. Et pour moi, ça participe au renforcement de la relation entre la République du Gabon et le groupe Africa 50, encore une fois pour aider à la mise en œuvre du programme de développement des infrastructures de ce beau pays. Le vice-premier ministre Alexandre Barrot-Chambrier s'est dit ouvert à l'approfondissement de ces discussions de planification et de développement qui devront être soumis à l'appréciation des plus hautes autorités de la transition. Dans l'actualité de ce jour également, triple audience à la Cour constitutionnelle. Les juges constitutionnels ont tour à tour auditionné le représentant du syndicat de l'Institut national de la jeunesse et des sports, le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon et le ministre des Sports et de la jeunesse. Voyons cela avec Wilfried Piga, Vambard, Sameyogo et Sony Ngema pour le point. La saisine adressée à la Cour constitutionnelle par le bureau du syndicat de l'Institut national de la jeunesse et des sports, dénonçant des irrégularités dans le processus d'octroi de plus de 150 bourses à une frange particulière d'étudiants du dit institut, amène cette audition des syndicalistes. Ces derniers, face au juge constitutionnel, ont déroulé leur exposé autour des termes de la requête mettant à l'avant-garde l'annulation du communiqué de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Un inspecteur ne peut pas être formé en 6 mois, surtout un externe. Vous comprenez qu'il y a un problème. Ils ont violé une loi et 3 tests qui stipulent bien que la formation d'inspecteur doit se faire en 2 ans et non pas en 6 mois. Dans le même cadre et sur des questions pratiquement similaires, le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon, ANBG, a été également auditionné. Il faut savoir que l'ANBG vient en appui financier des institutions, sauf que pour ce programme-ci, les thèmes de référence n'étaient pas bien montés. Donc ça nous a nécessité également aujourd'hui un éclairage technique ici pour montrer que sur la question des inspecteurs, il faut éventuellement donc regarder et respecter les dispositions réglementaires. Le communiqué qui relaie porte les germes de l'inconstitutionnalité d'après la Cour, en ce sens qu'il contrevient à l'orthodoxie juridique en la matière, d'où le regard du gouvernement désormais orienté vers son annulation. Ce communiqué, en fait, était seulement en étude. Nous allons rester vraiment très concentrés et respecter la loi. Donc, nous avons annulé pur et simplement ce communiqué. Donc, je rassure les partenaires sociaux qu'il n'y a plus de problème et il n'y a plus de matière à discuter là-dessus. La Cour constitutionnelle qui, au-delà de son rôle de régulateur des institutions, intervient en cas de dysfonctionnement observé dans l'administration publique, entend rendre son verdict sur ce problème dans les tout prochains jours. Et le ministre de la Défense nationale a présidé hier matin la cérémonie de port d'insignes et de décoration des personnalités civiles et militaires. Andy Tungui et Gérard Magnagna. Le front du ministère de la Défense nationale accueille cette cérémonie militaire qui consacre Jean-Hilaire Moubamba Maranga au grade de commissaire général de division aérienne, conformément aux instructions du président de la transition, chef suprême des forces de défense et de sécurité. Comme vous le savez, depuis le début de son magistère, le président de la transition honore ses officiers généraux en remettant personnellement les épaulettes à ceux qui sont promus au cours d'une cérémonie qui puise son essence dans les traditions et valeurs séculaires qui fondent l'institution militaire.
Les insignes de grade ainsi portés au général de division aérienne, 2 personnalités civiles du cabinet du ministre de la Défense nationale et un officier supérieur de la garde républicaine ont été décorés. Pour réussir pleinement les missions qui nous sont assignées, particulièrement en cette période de transition, chacun d'entre nous doit jouer sa partition en toute responsabilité. Vous avez le devoir d'insuffler la synergie nécessaire pour forger l'esprit de corps, ainsi que la cohésion au sein de nos troupes respectives. Le séquentiel militaire s'est achevé par la distinction du ministre de la Défense nationale qui a reçu la médaille de reconnaissance des forces armées gabonaises remise par le chef d'état-major général des forces armées gabonaises Jean Bédel Bouka, et cela en présence du secrétaire général du ministère éponyme ainsi que les chefs des corps y assimilés. Et je lui annonçais au sommaire de ce journal le recrutement direct de 900 enseignants des matières scientifiques par le gouvernement via le ministre de l'Éducation nationale. Le coup d'envoi des formations a été donné par le ministre Camillian Toutoum-Leclerc lors d'une cérémonie dans l'amphithéâtre de l'ANSET. Plus de détails avec Nathalie Oké, Francis Ngomo. Les 900 enseignants des matières scientifiques entament dès ce mardi leur formation, conformément au chronogramme de la Direction centrale des ressources humaines. Le ministre des Comptes publics en a pris acte. Voilà pourquoi, Excellence Madame le Ministre, ce jour, sous votre égide, nous faisons part de 400 étudiants à l'enseignement et à la formation des métiers d'enseignants pour les mathématiques. 401. Nous avons 224 pour la science physique et SVT 275. Au nombre des modules, l'éthique, la déontologie, la rigueur, la pédagogie participative. La formation recouvre 3 domaines constitutifs. Le domaine relationnel, le domaine pédagogique et organisationnel, le domaine didactique et épistémologique. Les formateurs mettront un point d'attention sur l'intervention des participants dans la correction des erreurs individuelles. Ce recrutement direct émane des autorités et vise à résoudre la problématique du déficit d'enseignants de matières scientifiques dans les lycées et collèges à travers les bassins pédagogiques. Un plan de formation théorique et pratique déroulé par des professionnels en la matière dans les domaines de la didactique, les disciplines, de la pédagogie générale et l'évaluation des acquis de la psychologie de l'enfant et de l'éthique et déontologie. Ces formations qui se feront en alternance entre la théorie et la pratique pendant les vacances et en situation de classe conduiront les bénéficiaires à la validation des crédits de formation. Pour la première fois dans le système éducatif gabonais, des stagiaires suivront une formation initiale et la compléteront dans les salles de classe via les centres de perfectionnement pédagogique. Et puis le ministre de l'Industrie en visite d'inspection dans les industries locales afin de s'imprégner des réalités de production des produits et d'apporter à ces derniers le soutien nécessaire pour un développement effectif de leur production. Voyons cela avec Daniel Bouka et Cédric Zendon. Dans cet espace de plus de 3000 m² se trouve une usine de fabrication de papier hygiénique, Made in Gabon, visitée ce jour par le ministre de tutelle. Zone de coupe, perforeuse, scieuse, emballeuse, entrepôt, chaque constituante du processus de fabrication du dit produit a été passée au peigne fin. Nous avons voulu mettre sur le marché un produit de haut de gamme à un coût moindre pour aussi remplacer ou déplacer quelque peu les besoins d'importation de ce type de produit. Nous avons donc aujourd'hui une production locale qui avoisine les 20 000 rouleaux par jour, mais qui augmente au fur et à mesure des besoins de nos partenaires et de leur réseau de distribution. 1 heure plus tard, cap à Huilaf, huilerie d'Afrique Gabon. Ici se fabrique huile et beurre à base d'arachide. Nous avons des machines qui ont une capacité de 500 tonnes jour. Alors donc, si jamais le gouvernement décide de nous accompagner, nous serons en mesure de produire plus. Promouvoir l'industrie locale, une priorité de l'heure visant à redéfinir le contexte économique gabonais. Ça fait plaisir de voir que les Gabonais entreprennent dans le domaine de l'industrie. Le Made in Gabon que le président de la transition promeut est très important et nous allons mettre tout en œuvre pour que cet environnement soit sain afin de développer ce tissu industriel important afin qu'il soit très fort.
Avec un taux de chômage évalué à plus de 40% au Gabon, selon les récentes publications, ces industries seraient des solutions à long terme, créant des emplois stables, participant ainsi à l'expansion économique du pays. Ouvrons la page santé de ce journal, d'abord avec cette rencontre entre le ministre de la Santé et le représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Au cœur des échanges, le Fonds mondial de santé, vaccination et maladies sexuellement transmissibles. Détails et explications avec Andy Tanguy. Avec à ses côtés les coordinateurs ONU-SIDA et responsables des programmes de protection mère et enfants couvrant la région Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun et Tchad, le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé est venu faire un point précis au professeur Adrien Mugugu sur les dossiers prioritaires de santé publique. Comment redynamiser la vaccination de routine et l'introduction de nouveaux vaccins. Et nous avons enfin parlé de la stratégie opérationnelle qui permet de décentraliser et d'aller vers les structures déconcentrées et décentralisées de l'État. Donc voilà un peu ce qu'on s'est dit avec le ministre et nous avons obtenu son soutien pour la réalisation de ces activités majeures. Soumission au Fonds mondial pour la gestion et la riposte aux épidémies, pérennisation de la vaccination, surveillance des risques de mortalité de la mère et l'enfant ou encore inventaire et redynamisation de la plateforme des partenaires du secteur santé pour susciter plus de financement. Des questions prioritaires pour les autorités de la transition qui attendent davantage du précieux appui de l'OMS. Un certain nombre de choses sous les directives du chef de l'État avaient été faites dans ce sens, notamment l'affectation de plus de 300 sages-femmes aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, le redéploiement de certains gynécologues, mais on devrait aller un peu plus loin dans la formation, dans la sensibilisation de tous ces personnels. Concernant les 3 programmes, la lutte contre la tuberculose, la lutte contre le VIH-Sida et la lutte contre le paludisme, le Fonds mondial devra être dans un mur pour formaliser et finaliser avec l'appui notamment de l'OMS que nous remercions aujourd'hui. Le ministre de la Santé et les responsables de ces organismes du système des Nations Unies vont préparer des rencontres de haut niveau sur ces questions en marge de la mission début septembre du fonds qui souhaite rencontrer le chef de l'État et les autorités de la primature. Et le ministre de la Santé poursuit sa mission d'inspection des structures sanitaires dans la province de Langounié. Après les villes de Muila, Lebamba et Malinga, le district de Nzenzele a constitué une étape importante. Le centre de santé rural enregistre certaines difficultés. Voyons cela avec Larding et Mamba. De jour comme de nuit, sur la terre ferme ou sur les eaux, le ministre de la Santé, André Mugugu, poursuit son périmètre d'inspection des structures sanitaires. L'accès aux meilleurs soins de santé des populations guide son action. Cap sur le district de Nzenzele, situé à près de 40 km de Lebamba. Le centre de santé rural du district éponyme est sa principale attraction. Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, votre présence parmi nous aujourd'hui est porteuse d'espoir. Comme dans les précédentes étapes, le centre de santé rural de Nzenzele enregistre quasiment les mêmes difficultés. Entre vétusté du bâtiment, manque du personnel qualifié et absence d'une ambulance. J'ai vu les difficultés auxquelles vous êtes confrontés en termes de prise en charge sanitaire, de fourniture en médicaments et dans le domaine de l'éducation. Je transmettrai toutes vos difficultés au président de la République afin de remédier à cette situation. Construit en 2005 avec une capacité de 14 lits pour une population estimée à 900 habitants, le centre de santé rural de Nzenzele compte une dizaine d'agents, dont un seul fonctionnaire. Le processus de passation des marchés publics va connaître des innovations et pour être en phase avec cette nouvelle approche, une réunion des experts autour du secrétaire permanent de l'Agence de régulation des marchés publics s'est tenue pour reviser les textes. Voyons cela avec Jean-Augustin Diengui. C'est une réunion préparatoire à la grande commission ad hoc interministérielle chargée de travailler sur la révision des textes relatifs à la passation des marchés publics en République gabonaise. Un système qui va désormais connaître une innovation significative.
C'est une évolution importante pour notre pays qui va connaître le passage des marchés publics à la commande publique, qui est en vérité un champ beaucoup plus important qui va intégrer à la fois les contrats habituels de passation de marché tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais également les partenariats publics-privés et les délégations de services publics. Mais pour parvenir à cette nouvelle méthode d'octroi des marchés publics, il faut au préalable mettre en place un nouveau cadre juridique. Il s'agissait aujourd'hui, effectivement, de regarder les termes de référence, savoir si, effectivement, on les adopte en l'état, ce qui n'a pas été fait parce qu'il a manqué, entre autres, de définir quels sont nos objectifs. Lorsqu'on se met à faire des réformes législatives, qu'est-ce qu'on attend de ces nouveaux textes? Et donc, il fallait intégrer cet élément-là dans la table de référence. On a également vu quelle était l'étendue des travaux qu'il fallait faire, notamment le fait que s'il fallait redéfinir une loi d'orientation sur la commande publique, une loi relative à la commande publique, quels sont tous les textes existants qui sont impactés et qu'il va falloir effectivement modifier et actualiser. La grande commission ad hoc qui a la lourde responsabilité d'amender les textes relatifs à la commande publique se tiendra au mois de septembre prochain. En environnement, on parle de l'atelier national de renforcement des capacités des parties prenantes sur la transparence de l'action climatique et l'élaboration d'un plan d'action national pour son amélioration en République gabonaise. Les travaux se sont ouverts hier matin à Libreville en présence de nos reporters Eric Nzengi Mbadingar et Arnaud Mengue. Dans le contexte du changement climatique, la transparence fait référence à la communication accessible et à l'examen par des experts des progrès accomplis par les pays dans la réalisation de leurs objectifs et engagements nationaux en matière de climat. Cet atelier élabore un plan d'action national au niveau du Gabon. Il était question ici de parler de cela et surtout de démontrer la place sur les changements climatiques dans la diversification de nos économies. La question du changement climatique est devenue une question économique, une question sociétale. C'est vrai qu'il y a un réchauffement climatique, mais c'est aussi une opportunité pour nous de passer à un autre type de développement. Dans la lutte contre le changement climatique, chaque pays joue son rôle. Les efforts doivent être transparents pour pouvoir évaluer les progrès collectifs. L'objectif de cet atelier est de former les parties prenantes diverses sur la question de la transparence de l'action climatique afin que nous puissions disposer d'un réseau de personnes compétentes sur le sujet et pouvoir assez aisément répondre aux exigences de l'accord de Paris. Le Gabon réaffirme davantage son leadership en matière climatique. Et cela, nous l'avons tous constaté par la participation d'abord au premier forum du président Brice Clotaire Oligui Nguema sur les 3 bassins au Congo, au Kenya. C'est donc un atelier qui vise à mettre en branle une gamme d'activités, de mécanismes et d'instruments visant à réduire la gravité des changements climatiques. Au terme des 12 mois de transition dans notre pays, un bilan des activités de l'ARCEP a été fait au cours d'un conseil de régulation extraordinaire, une rencontre dirigée par le président de cette entité, Célestin Kadjidja. Cyril Bertrand Galeko et Ludovic Biteke pour le point. En l'entame des travaux, le Conseil s'est félicité de la position occupée par le Gabon au classement des pays africains selon le développement des technologies de l'information et de la communication TIC en 2024, réalisé par l'agence Ecofin, mais surtout de l'évolution du secteur de l'économie numérique dans notre pays. Selon ce classement, notre pays est classé 10e des pays africains et premier pays francophone subsaharien. Au cours de ces assises, le Conseil de régulation a aussi examiné l'évolution de plusieurs dossiers initiés en début de mandat intervenu le 19 octobre 2023. Il s'agit notamment de la relance du projet de développement du service universel des télécommunications, du dossier relatif à la coordination des fréquences aux frontières avec les pays voisins et de la situation des opérateurs économiques désireux d'exercer dans le secteur de l'économie numérique en République gabonaise. S'agissant de la relance du projet du service universel des télécommunications, le Conseil a noté avec satisfaction l'évolution de ce projet où la fin des travaux et la mise en service des stations radioélectriques dans 2 villages des provinces de la Nyanga et de l'Angouni sont prévus à compter du mois de septembre 2024.
Par ailleurs, l'ARCEP Gabon et l'ARCEP Congo ont signé un accord de coordination de fréquences aux frontières au mois de juin 2024. Cet accord permettra aux deux États d'harmoniser les fréquences utilisées le long de la frontière. Il est à noter également que deux accords similaires sont en attente de signature avec la République du Cameroun et la République de Guinée équatoriale, où l'harmonisation des fréquences devient une obligation des trois États dans la zone dite des trois frontières, où les opérateurs des télécommunications fournissent les services voix et Internet depuis plusieurs années. Dans la suite, le Conseil a marqué son étonnement de l'attitude adoptée par certaines sociétés nationales ayant le désir d'exercer dans le secteur de l'économie numérique en violation flagrante des dispositions réglementaires en vigueur. À cet effet, le Conseil de régulation a donné mandat à son président pour interpeller les contrevenants dans les meilleurs délais afin que ces derniers se conforment au texte en vigueur. Dans l'actualité de ce jour également, la société commerciale gabonaise de réassurance SC Giré vient d'être couronnée du prestigieux prix ESQRS Best Quality Leadership Award 2024 à Bruxelles, qui récompense les entreprises engagées dans la qualité des services offerts. Le récit de Jean-Augustin Diengui. L'Eskers Best Quality Leadership Award 2024, un prestigieux prix décerné cette année à la société commerciale gabonaise de réassurance par la Société européenne pour la recherche de la qualité. Plusieurs participants à travers différents continents ont pris part à cette rencontre et parmi les pays africains, le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Gabon. L'événement qui s'est déroulé à Bruxelles reconnaît et honore, entre autres, les entreprises qui ont donné un leadership exceptionnel et des orientations innovantes qui contribuent à promouvoir et à améliorer la qualité du service. La SC Giré se distingue aujourd'hui après 12 ans d'activité, car étant la première société à faire une introduction en bourse pour pouvoir faire passer son capital social de 10 à 15 milliards. La SCG aujourd'hui se retrouve avec plus de 700 actionnaires, dont plus de 600 personnes physiques dans la zone de l'Afrique et au-delà. Nous serons honorés de discuter un peu plus avec les partenaires ici présents. Je vous remercie au nom du président du conseil d'administration, de la direction générale et surtout de la plus haute instance de notre pays, le président de la République, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Un prix reçu par l'administrateur directeur général Thierry Abeloko, qui l'a ensuite dédié à toute l'équipe de la SCGR, dont le travail et la détermination ont favorisé une telle reconnaissance à l'échelle internationale. Ce prestigieux prix renforce la position de la société commerciale gabonaise de réassurance dans ce secteur en Afrique et témoigne de son engagement envers l'excellence, la nouveauté et la satisfaction de ses partenaires. La SCGR continuera à œuvrer pour offrir des solutions de réassurance de qualité supérieure et à consolider sa position sur le marché mondial. Revenant au Gabon, l'apôtre Ivan Castano est à Libreville dans le cadre d'une campagne dénommée « Jésus-Christ sauve, guérit et délivre encore aujourd'hui ». L'homme de Dieu va au cours de son séjour en terre gabonaise rencontrer les jeunes, les leaders, les hommes et les femmes. Et dans le reportage qui va suivre, notre rédaction revient justement sur son arrivée à l'aéroport international Léon-Mba. L'apôtre Ivan Castano a atterri à Libreville où il a été invité à prendre une part active à la campagne Cap sur le Gabon. Accueilli à l'aéroport Léon-Mba, l'homme de Dieu s'est tout de suite prêté au jeu questions-réponses en revenant sur le but même de sa présence en terre gabonaise. Il est prévu des actes de compassion, un programme avec les jeunes, un programme d'empowerment, transformation des mentalités, challenger, défier les limitations et puis des temps avec les pasteurs. Pourquoi le Gabon? Vous savez, nous on est des esclaves de Jésus, donc on va là où l'Esprit nous conduit. Dieu nous a conduits au Gabon parce que Dieu a un agenda pour le Gabon, parce qu'il y a quelque chose qui a commencé, que Dieu veut amplifier. Et je crois que Dieu veut faire du Gabon une plateforme d'impact, de décollage pour impacter le reste de l'Afrique centrale. Quand je vois la convergence des grâces que Dieu a opérée ici au Gabon depuis quelque temps, il y a d'abord les serviteurs de Dieu gabonais qui font un excellent travail. Mais vous savez qu'il n'y a personne qui se suffit à lui-même. Quel que soit nos pays, on a besoin de renfort. Il sera question au cours de ce séjour d'échanger avec les différentes composantes du corps de Christ au Gabon. Nous, on ne parle pas qu'aux chrétiens. Nous, on parle au peuple, on parle aux populations. Je suis là pour ceux qui reconnaissent spirituellement qu'il y a un vide à l'intérieur d'eux. Moi, mon message n'est pas pour les chrétiens. Mon message, il est pour les gens qui en ont essayé de rester où ils sont et qui sentent qu'ils ne sont pas nés pour accompagner les autres et qu'il y a quelque chose qui doit sortir d'eux. Pour glorifier Dieu, parce que chacun de nous a été créé pour glorifier Dieu.
pas pour la religion, pour faire sortir la meilleure version d'eux-mêmes. Et je veux leur montrer que cette meilleure version, c'est Christ en fait. Notons que cette grande rencontre religieuse a été organisée par Impact Sans Frontières en collaboration avec ICC. Ces activités qui ont démarré avec l'arrivée de l'apôtre Ivan Castanou s'achèveront ce dimanche avec un culte unique. Du tourisme à présent sur les traces d'Almani Samori Touré. Le ministre du Tourisme et une forte délégation des pays se réclamant de l'Empire Wassoulou se sont recueillis dans la ville de Ndjolé sur la mémoire de cet illustre personnage de lutte contre l'invasion coloniale dans les années 1800. Dans le cadre d'une mission d'identification du potentiel touristique de ce lieu historique, l'île porte aujourd'hui son nom. Ahmed Beni Evaka, retrouvant Chris Rodolphe Lebonda. C'est parce que cette île a tout à offrir. C'est parce qu'ici est érigé le sépulcre de la tête de file de l'empire Wassoulou, l'Almami Samori Touré. D'où ce cortège dans les rues de Ndjolé pour une mission d'identification et de recueillement. Après les civilités d'usage rendues aux autorités du département de la Bangabigné, le ministre du Tourisme et la délégation venue des pays issus de l'empire Wassoulou ont mis un coup de torche indigène sur la ville de Ndjolé, en vue de revaloriser ce site aux multiples facettes où a vécu jusqu'à sa mort en 1900 Samori Touré. Il a été fait prisonnier en 1898 et a été déporté au Gabon et il est mort 2 ans après son arrestation, compte tenu de son âge et des conditions d'arrestation ici à Ndjolé. C'est un symbole de la lutte contre la pénétration française en Afrique. Il va de soi que l'Afrique de l'Ouest et le Gabon qui l'a accueilli fassent quelque chose en la mémoire de ce grand homme. Nous sommes ici pour une mission d'identification de cette île dans laquelle il a été enterré. Puis après, le président Sékou Touré a obtenu qu'on rapatrie son corps en Guinée. Mais ça reste un lieu de pèlerinage pour les ressortissants de cet empire. Un empire qui était à cheval entre le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Une synergie donc des États de nature à lever tout équivoque sur l'élément historique, sur la résistance à laquelle les gens ont fait face et leur permettant aujourd'hui d'être immortalisés. L'une des petites filles de ce combattant, une fois débarquée sur l'île, n'a pu retenir ses émotions. Parce que quand même c'est un moment historique pour moi et pour la famille. Il n'est pas donné à chacun d'arriver ici, mais je suis fière d'être là aujourd'hui. Un tour du propriétaire, suivi de prestations culturelles et spirituelles teintées de discours. Cette première mission d'identification du potentiel touristique dans le département de la Bangabigné laisse entrevoir le prologue d'un tourisme durable et religieux. Sur la route du 30 août, rappel historique. Ce jour, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Concept de liberté et de libération. Projet de réhabilitation. Chantier réalisé. Chantier en cours. Chantier en perspective. Secteur par secteur, province par province. Analyse, commentaires, reportages, plateaux spéciaux. Sur la route du 30 août, du 15 juillet au 1er septembre. Votre rubrique sur la route du 30 août, escale dans le département du Congo, où les travaux réalisés par le CTRI prennent forme chaque jour un peu plus. C'est ce que nous font dire Dave Moubele-Pendi et Michel John Bodegan. Congo, les chantiers réalisés par le CTRI prennent forme. Ici au dispensaire d'Nzormitan, l'eau a fait son retour après 12 années de rupture. Motif de satisfaction, mais aussi un peu de tristesse, de mélancolie, parce que je me dis c'est quand même terrible que dans un pays comme le Gabon, on se réjouisse parce qu'on a de l'eau au robinet. C'est une tristesse parce qu'on aurait dû avoir cette eau depuis toujours. Mais Dieu merci, grâce au comité pour la transition et la restauration des institutions de CTRI, le général de brigade Brice Cotter Oligui Nguema, notre président, et le gouvernement de la transition, on a pu rétablir de l'eau en 24 heures. Une situation normalisée par le pragmatisme du CTRI.
simplement remercier le CTRI avec la promptitude qu'ils ont agi face à notre cri d'alarme. Au nombre de projets entièrement réhabilités, celui de la salle polyvalente qui reçoit les derniers travaux. Sur ce site, l'extension de l'école, bâtie en 1968, va connaître une cure de jouvence faite de nouveaux bâtiments et des commodités meilleures. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, n'oubliez pas d'accomplir chaque acte de votre rêve comme s'il devait être le dernier. Très belle journée à tous.